à vous tous qui lirez cette vidéo. Je vis pour deux. Voilà ce que la perte de mon fils m'a appris sur notre société actuelle. On est en 2026, on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer et pourtant, regardez où on en est. Où sont passées l'entraide, la solidarité, l'empathie? Où sont passés le respect, la bienveillance, la gentillesse et la chaleur humaine? C'est devenu le chacun pour soi absolu. Tout le monde se méfie de tout, le monde. Mais moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ma vision de la vie a basculé il y a longtemps maintenant. Exactement le 22 juillet 2015, quand j'ai perdu mon fils Lorenzo, alors âgé de 13 ans, fauché par un chauffard. La voiture de la maman de mon fils était à l'arrêt, sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est mort sur le coup, d'après les secours. On ne le saura jamais. Ce jour-là, tout s'est arrêté d'un coup pour ma famille et pour moi. Et si je suis encore là aujourd'hui, si je tiens debout devant vous, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un autre fils, Diego, qui a 29 ans. Ma vie serait certainement tellement différente si je ne l'avais pas aujourd'hui. C'est lui ma force pour continuer à vivre. Depuis ce jour dramatique, je vois les choses complètement différemment de tous ceux qui n'ont pas vécu un tel choc. Aujourd'hui, je vis pour mon fils qui n'est plus là et à travers lui. Tout ce qu'il aurait voulu faire, tout ce qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir dans sa vie, j'essaye de le faire moi aujourd'hui pour lui et à travers lui. C'est ma façon d'honorer sa mémoire et de le faire exister encore un peu. C'est pour ça que je vois la vie avec une clarté différente, une clarté douloureuse mais réelle. Pendant qu'aujourd'hui, beaucoup se prennent la tête pour un oui ou pour un non, des futilités qui n'ont aucune importance, moi, je relativise tout. Je ne supporte plus les conflits, les prises de tête, l'agressivité gratuite. Toutes ces personnes fausses, hypocrites et qui sont dans le paraître, ce n'est pas pour moi. Et que dire de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas et se permettent de te juger? Un seul nous jugera un jour, et il est là-haut. Je n'ai aucune envie d'embêter personne et je n'ai plus la patience pour qu'on m'embête. Ce que je veux, c'est juste vivre sereinement, simplement. Je suis un homme qui défend des valeurs qui viennent directement de mon cœur. Et je dois vous avouer une chose, je ne me reconnais plus dans cette société qui a perdu son humanité. Le pire, c'est qu'on a réussi à briser ce qu'il y avait de plus beau, à savoir les rapports entre les hommes et les femmes. Tout est devenu tendu, tout est calculé. Tout le monde aujourd'hui se méfie de tout, le monde. On n'arrive même plus à se parler, à communiquer.
à dialoguer ensemble. Un simple sourire est devenu suspect. Aujourd'hui, si un homme va aborder une femme avec gentillesse, juste pour discuter, elle va tout de suite se braquer, se méfier et s'imaginer le pire. La spontanéité a disparu. Et quand bien même un homme et une femme se plaisent, s'attirent et ont envie d'être ensemble, où est le problème? Où est le problème? Nous sommes des adultes, nous sommes responsables. On est en train de perdre notre légèreté, notre capacité à faire confiance à l'autre dans un monde de robots où chacun vit dans sa bulle. Seuls ceux qui ont traversé un drame comme moi peuvent comprendre à quel point la vie est courte et précieuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce climat de méfiance, il me fait peur. Si ce message résonne en vous, ou si vous aussi, vous avez traversé un drame qui a changé votre regard sur le monde, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Ne gardez pas ça pour vous. Parlons-en dans les commentaires. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et s'il vous plaît, réapprenez à vous parler. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui liront ces quelques lignes.